Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler jeunes pépites et gros sous. Dans quel club vont aller ces 4 grands joueurs? C'est parti! Salut Colin! D'ailleurs, c'est qui ces 4 grands joueurs? Salut Johan, eh bien ces 4 jeunes joueurs qui ont déjà un potentiel gigantesque, ce sont Kylian Mbappé, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma et Jadon Sancho. 4 jeunes joueurs qui sont déjà annoncés un peu dans les 4 coins de l'Europe, qui sont certains déjà dans des grands clubs, d'autres dans des clubs un poil moins prestigieux et encore. Mais en tout cas, on voit bien bouger, enfin beaucoup de journaux en tout cas voient bien ces 4 joueurs partir dès cet été. On va essayer de vous donner notre avis là-dessus. Et je te propose de commencer avec le meilleur de ces 4, bien évidemment. Je te propose de commencer avec Kylian Mbappé. Et je pense que je suis bien placé pour en parler comme je suis fan de Paris. Et ça va pas t'étonner, mais du coup Mbappé, pour moi il va rester à Paris. Et pour expliquer ça, j'aimerais reprendre une phrase très intéressante qu'a dit Jérôme Alonso, l'ancien gardien du PSG à l'époque où Paris n'était pas si fort que ça. Et il expliquait que donc la performance de Navas contre Barcelone, en fait cette performance n'a pas seulement sauvé la qualification de Paris cette année en Ligue des Champions, mais ça a sauvé un bout du projet. Pourquoi? Parce qu'on le sait, du côté de Paris, il y a Neymar et Mbappé qui sont en phase de prolongation. Imagine si Paris se fait éliminer contre Barcelone, forcément ça fait perdre du crédit au projet et c'est plus difficile de les prolonger. Là, à l'inverse, je pense que cette année, Paris ira loin en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'ils vont gagner, je l'espère. Mais en tout cas, je pense que ça va donner encore plus de poids au projet parisien. Et pour moi, Mbappé voudra s'inscrire dans ce projet-là, surtout qu'il est en train de devenir une énorme star en France également. Pour moi, c'est important aussi pour lui d'être présent dans son pays. Donc pour moi, je ne vois pas de raison pour lesquelles Mbappé partirait. Pour moi, il y a une raison pour laquelle il partirait, ça s'appelle Real Madrid. Quand tu es une superstar et que tu veux gagner un ballon d'or, malheureusement, c'est compliqué de le faire en France. C'est un championnat qui est peu médiatisé et au final, sur les comptes, ça se voit. Et c'est très dommage pour le championnat français, mais c'est pas le débat. Je pense que Mbappé va vouloir partir et s'il doit partir, ça sera cet été. Et donc du coup, l'argument du ballon d'or, je pense que c'est un bon argument aussi pour le voir filer. Et en fait, l'autre question, c'est est-ce que le Real Madrid va l'accueillir, a les moyens, et est-ce réellement le bon choix pour eux? Donc aujourd'hui, du côté de Madrid, il y a un peu deux choix possibles. On va considérer qu'ils ont les moyens, je ne suis pas je suis pas leur comptable, mais en considérant qu'ils ont les moyens, il y a deux choix possibles, Haaland et Mbappé. Et en fait, il faut regarder déjà un peu les besoins de ce Real Madrid, d'après moi. Le Real Madrid, il y a un joueur qui est ultra important en attaque, il se nomme Karim Benzema. Et ce joueur, il est ultra important et tu peux limite pas le faire sortir de ton 11, vu l'importance qu'il a au cœur du jeu, c'est presque ton meneur de jeu. Et je pense en fait qu'un Mbappé, il a la capacité, d'ici 2 ans, de prendre ce rôle un petit peu de meneur de jeu. On l'a déjà vu être capable de lâcher des passes extraordinaires en France, et en fait, prendre ce rôle de faux numéro 9 au Real Madrid, il en a amplement les capacités, surtout que l'avantage d'un faux numéro 9, c'est que tu crées de l'espace pour aller prendre de la profondeur. Mais aussi, il a l'avantage de pouvoir être complémentaire avec Benzema. Donc en fait, aujourd'hui, tu peux le faire venir au Real Madrid et faire jouer les deux ensemble. Et Haaland, c'est pas le cas. Haaland, s'il vient, c'est pour remplacer Benzema directement. Et c'est pour ça en fait que d'après moi, si je suis le Real Madrid, je vais plus sur Mbappé que sur Haaland. Et donc je vois bien le Real Madrid faire all-in sur Kylian Mbappé cet été, vu qu'il est en fin de contrat l'an prochain, c'est le moment ou jamais quasiment. Et voilà, signer ce Mbappé, quitte à même mettre Eden Hazard, essayer de mettre Eden Hazard ou un Vinicius Junior dans l'échange, histoire de faire baisser un peu le prix. Je pense qu'il y a des arguments pour l'attirer, et c'est le moment ou jamais, faut y aller. Alors c'est marrant, parce qu'on a à peu près le même raisonnement. Sauf que toi, tu as le raisonnement pour Mbappé, et moi j'ai le raisonnement pour Haaland. Surtout par rapport au cas Benzema. En fait, Benzema, alors oui, on sait que, comme tu l'as dit, c'est l'attaquant, le numéro 9 du Real qui est extraordinaire en ce moment, mais c'est quand même un joueur qui vieillit. Et en fait, je suis à la place du Real et je me dis, il va falloir le remplacer, ce Benzema. Et pour moi, en fait,
le numéro 9 actuel qui a tout pour planter à chaque fois et être aussi bon que Benzema, pour moi ce sera Haaland. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième en fait pour moi elle est financière, elle est monétaire. Pour moi en fait le prix de Mbappé il est énorme. Alors même si, alors tu l'as dit, on n'est pas les comptables du Real, on sait que voilà, avec la période du Covid, ce sera un petit peu compliqué. Je pense que si Paris laisse partir Mbappé, ce sera pour une somme très élevée. Et l'un dans l'autre, en fait, pour moi, Haaland sera moins cher que Mbappé. Et je me dis que pour le Real, ce serait un meilleur choix. Donc moi, je verrai pas Mbappé au Real, mais je verrai Haaland. Bon, il n'y a pas de mauvais choix au final entre les deux. C'est sûr. Je pense que le Real serait très content avec Haaland, mais je pense que le Real n'aura pas Haaland. Car, alors, on pense en tout cas tous les deux que Haaland va partir de Dortmund cette année. Pour moi, l'argument principal aussi qui parte, c'est que dès l'an prochain, Haaland aura une clause libératoire de 70 ou 80 millions, je ne sais plus exactement, mais qui est largement en dessous de ce que Dortmund peut tirer d'une vente de Erling Haaland cet été. Il y a pas mal de clubs qui sont dessus, on parle aussi aujourd'hui du Barça, mais j'y crois pas du tout. Pour moi, le club qui va s'offrir les services de Haaland cette année, c'est, roulement de tambour, Manchester City. Pourquoi Manchester City ? Bien, parce qu'en fait, c'est un peu la fin d'une ère du côté de l'Etihad Stadium, c'est le départ de Sergio Aguero, qui est quand même le joueur qui a fait gagner le premier titre aux Citizens de leur histoire. Quel but en plus, enfin, le but n'est pas extraordinaire, mais tout ce qui va avec est fou. Mais voilà, Aguero va partir, on parle d'ailleurs de lui du côté du Barça, mais il va partir libre. Et Gabriel Jesus, qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans, n'a jamais réussi à convaincre et à être suffisamment efficace pour qu'on lui fasse confiance en fait dès l'an prochain comme titulaire indiscutable du côté de Manchester City. Il faudra donc se renforcer à ce poste. Et qui de mieux qu'Erling Haaland ? Et surtout, il y a une petite touche affective qui est assez intéressante, c'est que le père de Haaland a joué pour Manchester City. Et au moment de convaincre le jeune Norvégien de signer, eh bien, cette petite touche affective pourrait faire la différence face à un rival comme le Real Madrid, par exemple. C'est un excellent débat. Et en tout cas, j'ai hâte de voir parce que c'est vraiment les deux joueurs, Mbappé et Haaland. On va en parler longtemps. Je pense qu'on va sortir plein de vidéos sur eux. Effectivement, non, alors c'est peut-être les deux. Enfin, certains considèrent que c'est la nouvelle rivalité Messi-Ronaldo. On verra si ça sera le cas. Mais en tout cas, voilà, je pense que Haaland, lui, en tout cas, va partir, ça c'est sûr. Mais il y a un autre joueur du côté de Dortmund qu'on annonçait l'an passé, avec insistance en tout cas du côté de United, c'est Jadon Sancho, l'international anglais qui a fait l'an passé une saison folle. Cette année, il est un petit peu en retrait, surtout dans l'ombre du géant norvégien. Tu penses qu'il va aller où, toi ? Et ben moi, justement, je ne veux pas faire très original sur ce coup-là, mais pour moi, il va aller à United. Donc tu l'as dit juste avant, United, ils ont essayé de récupérer Jadon Sancho. Malheureusement, ça s'est pas fait. Le prix, enfin Dortmund demandait un petit peu plus que ce qui était proposé. Il y avait une histoire de deadline, donc si je dis pas de bêtises, c'était en août. Et en fait, Dortmund voulait absolument terminer les négociations en août pour avoir le temps de trouver un renfort, ce qui est logique. Mais voilà, United, on sait que c'est un club extrêmement bien géré, et du coup, ils n'ont pas respecté cette deadline-là, et au final, ça s'est pas fait. Et en plus, tu l'as dit aussi avant, Sancho, il a fait une moins bonne saison cette année à Dortmund. Et du coup, en fait, j'imagine bien Dortmund se dire « Ah, peut-être qu'en fait, il est peut-être un petit peu moins bon. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de le laisser partir ?» Et du coup, j'imagine bien justement United revenir à la charge, proposer un prix qui va convenir à Dortmund, et à ce moment-là, il sera transféré à Manchester. En plus, ça lui irait parfaitement, parce que si tu regardes un petit peu l'attaque de United, on a vraiment Bruno Fernandes au milieu, qui est un peu ce maître à jouer. On a Martial devant, et à gauche, on a Rashford, qui est très bon Rashford, hein. Mais du coup, on voit qu'il manque quelqu'un à droite. Et ben la place, elle est toute trouvée, avec Sancho qui du coup est excellent à droite, et qui en plus est capable de vraiment apporter du jeu, de construire un duo Bruno Fernandes-Sancho. Moi, j'ai envie de voir ça en première ligue. Effectivement, en plus là, ça va soulager Fernandes à la création. Ça peut être vraiment intéressant. Mais malheureusement, je ne vois pas Sancho partir du BVB. Je t'explique pourquoi. Je pense que Dortmund va déjà perdre Haaland
je les vois mal se séparer de leurs deux plus grandes stars le même été. Ça serait trop compliqué pour eux de se relancer après ça. Et aussi, bah, mine de rien, Sancho, cette année, il va aussi un peu moins bien parce qu'il est dans l'ombre, comme je disais avant, de Haaland. Et ils se disent, bah, aujourd'hui, on le vendrait moins cher. Est-ce qu'on veut pas attendre une année de plus, qu'il reconfirme, qu'il se remette bien en avant pour le vendre plus cher l'an prochain et vraiment lui dire, bah voilà, cette année, c'est toi notre superstar. On te donne les clés du camion, comme on dit. Et vas-y, fais-toi plaisir, montre que tu es bien le meilleur joueur de cette équipe, le meilleur, limite, montre que tu es le meilleur joueur de Bundesliga. Et l'an prochain, tu pourras partir à United et nous, on arrivera à tirer 150, 160 millions grâce à ta vente. Et c'est le scénario que j'imagine personnellement. C'est vrai, c'est un bon débat. On verra du coup ce qui va se passer. Est-ce que ça te dit qu'on arrête un petit peu de parler des attaquants, qu'on change de poste et qu'on parle des gardiens? Alors pour cette vidéo, on a décidé de parler de Gianluigi Donnarumma, qui est à l'AC Milan aujourd'hui. Tu le vois où? Ah, c'est une bonne question. Lui, il sera libre du coup cet été. En fin de contrat, il a plusieurs possibilités, notamment la prolongation du côté de Milan. Moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est quel grand club aurait déjà un projet qui intéresse Donnarumma, mais surtout a besoin d'un gardien. Parce qu'on parle un petit peu du PSG qui s'intéressera à Donnarumma, mais je vois pas pourquoi est-ce que le PSG voudrait se séparer de Navas, surtout après la masterclass qu'il a sorti la semaine passée face au Barça. On parle aussi d'United, mais United, ils ont De Gea, ils ont Dean Anderson, qui est sûrement le futur numéro 1 de l'équipe d'Angleterre. Ça serait un non-sens total d'aller chercher Gianluigi Donnarumma. Et donc, du coup, en fait, par élimination, je remarque qu'il y a un seul grand club qui pourrait être intéressé et qui aurait besoin de Donnarumma, c'est Chelsea. Alors là, tu vas me dire, mais Chelsea, ils ont quand même Edouard Mendy. Edouard Mendy, c'est un des meilleurs gardiens de Première Ligue cette année. Pourquoi est-ce que tu le garderais pas? Et là, je te répondrais, oui, mais les stats sont trompeuses, mon cher ami. Pourquoi les stats, elles sont trompeuses? Eh bien, notamment parce que, en tout cas depuis que Tourelle est là, Chelsea ne concède que 1,7 tirs cadrés par match. Donc ça fait pas grand-chose à arrêter pour notre ami Mendy. Mendy, c'est un très bon gardien, hein, je dis pas le contraire, mais je suis pas convaincu que ça sera le gardien, que c'est le gardien qui a le niveau nécessaire pour jouer dans un très grand club, ou en tout cas un club qui a les prétentions de Chelsea dans les prochaines années. Mendy, c'est un gardien qui est très très bon sur sa ligne, mais qui a des grosses lacunes, je trouve, à la relance, au niveau jeu au pied par exemple, et aussi il est très lent pour sortir. Et bah, Chelsea qui va sûrement vouloir changer un peu son jeu l'an prochain et être un jeu de possession et avec un pressing un peu plus haut, tu vas commencer à avoir des espaces dans le dos et avec un gardien qui ne peut pas sortir vite, ça va être compliqué. Et alors, bah, si tu as l'occasion de le remplacer avec un gardien qui a à la limite plus d'expérience que Mendy alors qu'il est plus jeune et en plus qui plus est, qui sera gratuit, bah faut foncer. Et aujourd'hui, il y a déjà des pourparlers entre Chelsea et Donnarumma et je verrais bien ces pourparlers arriver à un contrat du côté de Stamford Bridge pour cet été. En fait, je comprends ton raisonnement. Je suis même d'accord avec ce que tu présentes. Mais en fait, donc quand tu dis, si tu regardes les projets des grands clubs et où est-ce qu'il y a besoin d'un gardien, bah, moi je me dirais, mais pourquoi pas le Milan en fait? Parce que Milan, cette année, ils font une super saison en Italie. Ils sont deuxième du championnat au moment où on tourne. Ils ont un gardien qui marche bien. En plus, Donnarumma, bah, il est quand même fan de l'AC Milan. C'est un petit peu l'enfant du pays, même si ça n'a pas toujours été très facile. Et je me dis, mets-toi à la place du Milan. T'as un super gardien qui est jeune. Il y a ton projet qui commence enfin à décoller. T'as aucune raison de le laisser partir. Et surtout que si tu le laisses partir, tu le remplaces par qui? Et j'ai pas forcément une très bonne vision sur les gardiens qui sont disponibles sur le marché, mais moi, à la place de Milan, je préfère garder Donnarumma que d'acheter un autre gardien. Donc moi, typiquement, alors comme j'ai dit, je comprends ton raisonnement, mais pour moi, Donnarumma, il va rester à Milan et je pense qu'ils vont trouver un accord pour pouvoir le prolonger. Ouais, surtout que Donnarumma est déjà resté lors de sa dernière prolongation. Il a décidé de rester à Milan alors que ça n'allait pas forcément très bien à Milan. Aujourd'hui que ça va bien à Milan, ça serait plus surprenant de le voir partir, mais personnellement, je le vois quand même partir. On verra bien. En tout cas, c'était notre avis. N'hésitez pas à nous donner le vôtre dans les commentaires. Dites-nous quelles seront les futures destinations de ces 4 grands joueurs. On a hâte de vous lire. Si vous voulez les dire directement à nous, rappelez-vous qu'on a un serveur Discord. Le lien est dans la description. Et on se réjouit de vous revoir la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!